dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Amen. Amen. Réjouissez-vous, fils de Sion, car Christ est le maître du vent. Il domine les montagnes, annoncé depuis longtemps. Jésus vient avec les anges du royaume céleste. Ce n'est pas toujours facile. On voit des choses parfois et on se pose des questions. Un jour, alors que j'étais au plateau, j'ai vu quelque chose. Quelque chose de bizarre. Quelque chose de vraiment bizarre. Je me demandais si je voyais bien. Eh bien, je voyais bien. Mais je ne pouvais pas bien regarder parce que je me disais, s'il y a un membre d'église que tu vois en train de regarder ce que tu vois. Alors, parce que vous savez que je suis timide. Bien. Et ce jour-là, j'ai vu un homme responsable, grand, de taille, qui était accompagné d'une jeune dame. Elle se très bien bâtie. Je me demandais où est le problème. C'était là où se trouve l'ancien cinéma, les studios. Vous voyez, on traversait donc le jardin public pour venir vers le cinéma des studios. Un homme bien bâti, bien connu. Mais la dame qui tenait sur son côté gauche était, je ne sais pas si elle était vêtue ou elle n'était pas vêtue. Elle portait un pantalon jean. Et en haut, qu'est-ce qu'elle a mis? Comment on appelle ça? Moi je dirais foulard. Elle a mis tout simplement comme ça. C'était tout. Et des gens qui
criait, mais c'est quoi ça? Mais il y a plein de femmes qui disaient, il y a un monsieur dans son sac comme ça. Et il se fait, il dit, mais ça va pas. Les gens se plaignaient. Mais moi, en fait, c'est quand les gens crient que monsieur, puisqu'il a l'époque qu'il était en face d'eux. Et quand je suis passé, je voulais me regarder derrière, j'ai dit, mais dis-moi, et c'est un membre du Christ. Alors, j'ai continué mon chemin. En me posant des questions, c'est ce que je venais de voir. C'est alors qu'une réflexion m'est venue, me rappelant du docteur Mou, vous connaissez? Il y a un livre de bonheur chez soi. Il y a un chapitre. Il est là en ce moment. Il est là. Il a vu. Ok, je vais bien le voir. Et il y a un chapitre, l'aide du mini. Un chapitre de l'aide du mini. Et dans ce livre-là, pour lui, sans son interprétation, les minimes que nous voyons, les minimes ceci, sont aussi le reflet de notre être intérieur, voire de notre mentalité. En fait, ça veut dire que de plus en plus de gens s'engagent à peine, ne s'engagent plus à 100%. Ils font les choses à moitié. Il y a juste ce commentaire pour dire, les gens travaillent à moitié, ils vont au travail et puis ils ne travaillent pas bien. Ils reçoivent un voyage de travail est fait à moitié. Ça va dire, c'est un si tu arrives, même tu demandes, même si ce monsieur est payé, vous êtes là. Les gens travaillent à moitié. Si vous m'arrêtez même à moitié. Et disent aussi des demi-vérités. Ils aiment à moitié. Bref, tout est à moitié. C'est donc l'aide du ministre. C'est pourquoi je me disais que ce couple que je venais de voir reflétait quelque part ce que nous sommes tous. Si nous n'avons pas d'enfants. Moitié-moitié. Notre vie de chaque jour est marquée par les décisions. Le véritable chrétien doit comprendre que être disciple de Christ, c'est mettre sa vie sous le contrôle de Dieu, sa vie tout entière. C'est pourquoi nous pensons ce matin que notre manque de détermination en toutes choses a aussi des implications spirituelles. N'oublions pas, la bataille entre le bien et le mal. Ainsi, l'aide du mini s'invite aussi dans notre vie spirituelle. Ne pas aller jusqu'au bout, faire des choses moitié. Un ami voulait dire ça en anglais, tellement il était intéressé par l'histoire qu'on venait d'écouter l'histoire. Le professeur a dit, donnez un thème à l'histoire. Il était tellement intéressé par l'histoire qu'il lui a donné sa version en anglais. Il dit, moi is not good. Vraiment, c'est ça exact. Alors, parfois, on se dit, il faut toujours aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Mais, écoutez bien, il y a une histoire drôle, j'entends souvent à Abidjan. Un homme qui dormait fit un terrible cauchemar. Dans ce cauchemar, il était poursuivi par un ennemi redoutable qui voulait le tuer. L'ennemi l'avait presque rattrapé, était sur le point de l'abattre quand il s'est réveillé. Ouf, enfin, mais regarde le plafond, c'est écrit à suivre. Est-ce qu'il va dormir encore? Parce que quand c'est mauvais, on souhaite que la chose s'arrête. Mais qu'en est-il de cette dame? Une femme qui vivait seule avec sa fille, dormait tranquillement quand elle fut réveillée par sa fille. Alors là, elle se met en colère. Pourquoi m'as-tu réveillé? Pourquoi? On ne peut pas dormir un peu? Je rêvais qu'il était dans les bras de mon prince charmant et toi tu viens me réveiller. C'est douloureux alors d'être interrompu quand c'est beau. Alors, à l'église, là, c'est comment? Doit-on s'arrêter? C'est un cauchemar. Doit-on continuer parce que c'est bon? Mes chers frères et sœurs, c'est pas toujours qu'on va jusqu'au bout. Mais il faut. Cette expérience, comme je disais, est dans notre vie spirituelle. Quelle est la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que nous étions perdus et que Dieu, dans son amour, nous a rachetés à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans Jean 6, 39 à 40,
Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est Jésus qui parle, c'est que quiconque voit le Père et croit en lui ait la vie éternelle, je le ressusciterai quand au dernier jour. Le plan de Dieu est de nous libérer des servitudes dans lesquelles nous sommes pour nous offrir quoi, ce qu'il y a de meilleur. Le paradis, bien sûr. Mais n'oublions pas, il y a un ennemi qui rôde autour de nous. Nous sommes à circoncis. Un roi était allé visiter son royaume et il a vu un jeune homme qu'il a pris, qu'il a envoyé au palais, qu'il a adopté et a fait de lui son prince héritier. Il a fait de lui son prince héritier. On t'a pris quelque part et puis on te donne tous ses droits. Le prince héritier là, désormais il voit le trône. Quand le roi ne sera plus là, ce sera lui le roi. Et un jour il avait fait au palais. Il était là, il regardait les gens en train d'égorger les animaux, de les dépecer et les répartir. Vous savez, en Afrique, il y a des choses qu'on ne fait pas. Lorsqu'un animal est égorgé et qu'on doit faire le partage, les parties là, c'est réservé selon la classe sociale. Il y a une partie qui revient au chef. Il y a une partie qui est réservée au petit. Si tu es trompé, tu n'as cherché pas. C'est grave. Ce sera mon niveau. C'est comme ça. Et toi, l'esclave qui a fait tout ça, souvent ce qui te revient, ce sont les trucs. C'est ça qui est toi en tant qu'esclave. Alors le jeune prince était là, il regardait les gens partager, mais lui il avait envie de manger quelque chose. Il y a une partie qui l'intéressait. En tant que prince, c'est la bonne partie de Dieu, tout ça. C'est qui va à la table du roi. Mais lui, ce sont les tripes qui l'intéressaient. Il a avalé sa salive quand maintenant fatigué. Il a enlevé ses habits. Lui-même, il allait plonger la main dans les bassines, laver les tripes, chercher un bois, brûler autour, planter sur des braises pour manger. Mais les esclaves qui sont là, si le maître a vu, ils vont leur couper la tête. Donc, eux aussi doivent se sauver de cette situation. L'information parvient au roi, qui vient de fou de colère. Quoi? Le bonhomme sera lié, battu et chassé du palais, perdant son titre de prince et le royaume. Mes amis, pour des trucs, il a oublié son rang et son avenir. Prions. Seigneur, aide-nous ce matin à comprendre le message que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous aussi, nous avons été rachetés des ténèbres à l'admirable lumière par Jésus-Christ pour être avec quoi? Héritier, avoir la vie éternelle. Mais nous avons un problème. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure. Exode chapitre 8, verset 24. C'est Pharaon qui parle. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Il y a eu guerre. Et le combat faisait rage en Égypte. Face au plaines, Pharaon est obligé de céder et de laisser aller le peuple de Dieu. Mais au lieu de laisser le peuple aller comme il lui a demandé, il dit à Moïse, restez ici pour adorer. Restez ici pour adorer. À cette proposition, Moïse dit non. Malheureusement, il y a encore aujourd'hui des gens qui obéissent à ce mot d'ordre d'Alexandre. C'est sur ce temps qu'il faut comprendre ces propos. Rester ici et adorer. C'est l'ordre auquel obéissent de nombreuses personnes qui veulent adorer sans effectuer de changement dans leur vie. Ils veulent adorer Dieu tel que les cieux.
Quand nous sommes partis à campagne, par exemple, pendant 2 semaines, nous avons prêché la vérité. Des gens ont entendu, mais certains ont choisi de rester là où ils sont. Au lieu de faire des réformes, ils n'ont pas voulu bouger. Mais ils veulent accepter Dieu et vivre Dieu comme eux-mêmes le veulent. Comprenons, mes chers frères et sœurs, que accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est faire un pas, c'est bouger. Abraham avait entendu l'appel de Dieu et il a fait le pas. Va d'ici et il est parti. Moïse avait entendu, lui aussi il est parti, au période de sa vie. Parce qu'il sait comment il est parti d'Égypte, mais il est parti. C'est d'ailleurs ce que nous dit aussi à Apocalypse chapitre 8, verset 4. C'est d'ailleurs le sens du mot chrétien, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Pharaon dit, restez ici et adorez. Moïse dit, non, nous devons partir. Alors, sous la pression, il dit, je vous laisserai aller. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Je te laisse, elle ne va pas trop loin. Ainsi, dans le contexte d'Égypte, il fallait sortir. Lorsque Moïse a refusé la première proposition de Pharaon, celui-ci fait une autre. Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu les sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Ces paroles sont lointaines, c'est vrai, mais sont d'actualité. C'est ce qui justifie aujourd'hui notre attitude en mini, je dirais, dans notre vie spirituelle. Satan refuse que nous nous consacrions entièrement à Dieu et nous pousse à une tiédeur spirituelle. En effet, nous avons quitté le monde, c'est vrai. Nous avons cessé de faire ce que nous faisions avant. Nous avons été baptisés et nous avons dit à nos amis que nous sommes chrétiens. Nous sommes inscrits dans les registres de l'Église. Nous occupons des postes. Nous sommes à l'école du sabbat, nous sommes anciens, nous chantons, nous faisons beaucoup de choses. Nous sommes même diacres, choristes, membres des ministères personnels. Mais, il y a un mot d'ordre. Je te laisserai aller, mais tu n'iras pas trop loin. Comment cela se passe-t-il? Quand Satan dit, il utilise des moyens pour parvenir pour atteindre son objectif. Mon frère, écoute-moi un peu, ma soeur. Malgré tes efforts, il y a toujours quelque chose qui t'empêche d'aller loin avec le Seigneur. Comme je disais, Satan fait exécuter son mot d'ordre de diverses manières. Je cite. Pour certains, par exemple, c'est le désir de la chair, les poussant toujours à la fornication ou à l'adultère. Ainsi, ta consécration ne peut être totale. Tu peux aller loin, mais il y a des choses qui te retiennent. C'est le diable. Pour d'autres, c'est le commérage. Ta langue te demande, tu n'avais pas parlé de ce que tu as appris à quelqu'un d'autre. Il faut toujours que tu trouves, comme on dit, un scoop avant ou après le service. Tu le sais, mais tu ne peux pas cesser. C'est le diable, ça mine ta vie spirituelle. Pour d'autres, par contre, c'est la pornographie. Tu te débats. Chaque fois que tu te lamentes, je vais m'en sortir. Mais tu n'y arrives pas. C'est le mot d'ordre. Tu iras et tu n'as pas trop loin. Cet homme t'attire. Il occupe tes pensées nuit et jour, alors que tu es chrétien. Tu veux rompre, mettre fin, parce que tu souffres au fond de toi. Qui suis-je en fait? Est-ce que je suis comme les autres? Tu te débats, tu n'y arrives pas. En fait, le diable t'a dit, tu iras. Mais tu n'as pas trop loin. Tu es marié. Ton foyer te demande une consécration totale. Mais certains faits, certaines habitudes sapent ton bonheur conjugal. Là, c'est aller jusqu'au bout. Mais l'ennemi a déjà dit, tu n'iras pas trop loin. Tu t'arrêteras à mi-chemin. Oui, mon frère, ma soeur, c'est aussi le sommeil. On veut prier. Bon Dieu dormir bien. Là encore, ta vie spirituelle est affaiblie, tu ne peux pas aller loin. Le sommeil t'assomme. L'ennemi a dit, je te laisserai aller, mais tu n'iras pas loin. C'est aussi la télévision qui nous dicte son programme. On repousse la prière. On repousse le temps de la prière du soir ou du matin. Il y a tellement de chaînes que les meilleurs programmes se suivent selon les chaînes. Tu ne peux pas prier. Tu en souffres.
l'ennemi a déjà dit, tu n'iras pas jusqu'au bout. Il y a aussi la colère, un peu seulement, pouf, tu exploses. La colère affecte tout. Les relations dans ta famille, les membres d'église, avec tes collègues, la colère vient gâter tout quand tout semble bien se passer. Il a été dit, je te laisse aller, et tu n'iras pas loin. Le manque de confiance. Bien sûr, il est écrit, mais aller à celui qui met sa confiance en l'homme. N'est-ce pas? En même temps, il est écrit, l'amour ne soupçonne point le mal. Le doute est en toi, c'est apparaît. Même quand on dit bonjour, même tu te demandes si c'est vraiment bonjour. Si tout de tout le monde. Souviens-toi, il est dit, tu n'iras pas jusqu'au bout. Bref, beaucoup de choses empêchent d'aller loin avec le Seigneur. La Bible nous dit que de telles attitudes, malheureusement, ont des conséquences. Et comme il a dit que les saints Écritures, toute Écriture est inspirée de Dieu pour nous former, pour nous enseigner, afin que l'homme soit prêt à toute bonne œuvre, les saints Écritures existent pour nous donner des exemples de cas. Ananias et Saphira, à chapitre 5. Ça va faire une promesse à Dieu, n'est-ce pas? Mais elles sont allées jusqu'au bout. Non. Celui qui avait dit longtemps avant, je te laisserai aller pour adorer ton Dieu. Mais tu n'auras pas loin en y allant. Et dès là aussi, il avait entendu Ananias et Saphira faire leur promesse. Et il a dit cela, ils n'iront pas jusqu'au bout. C'est son nom. Et Ananias et Saphira ne sont pas allés jusqu'au bout. La conséquence, ils ont menti. Ils sont morts. Ils ont été enterrés. L'église de la Odyssée, qui nous concerne, comme on a vu le sabbat dernier aussi. C'est nous, l'église d'aujourd'hui. Le monde est encore là. Vous n'irez pas loin. Je vous laisse devenir chrétien, attentif certains jours, si vous le voulez. Mais sachez une chose, vous n'irez pas loin. C'est mon mot d'ordre, je tiens. C'est l'ennemi qui parle. Ainsi, nous sommes frappés de quoi? De tièdeur. Comme on dit, puisses-tu être froid ou bouillant, puisque tu n'es ni chaud, tu n'es ni bouillant ni froid et que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. La tièdeur. Matthieu chapitre 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui sont où ça? À sa droite, qu'est-ce qu'il va leur dire? Voilà, et quand vous continuez, vers la fin, il a dit quoi? Verset 43, j'étais étranger, etc. Et c'est d'abord dit quoi? Ne t'avons-nous pas? Nous n'avons pas prêché à ton nom? En fait, c'est tout le chapitre 25. N'avons-nous pas fait ceci, cela? Il vous dit quoi? De moi, je ne vous ai jamais connu. Parce que ces hommes-là ont été victimes du mot d'ordre de l'ennemi. Ils ont été victimes du mot d'ordre que Satan avait fait prononcer par Pharaon. Vous ferez toutes ces choses dans l'église. Mais, je vous dirai quoi? Vous n'êtes jamais connu parce que vous n'êtes pas allé juste. C'est là le mangeur des trucs. Le palais était là. Le palais était là. Mais à cause des trucs, il n'est pas allé jusqu'au bout. Et le salut. Peut-être qu'on est comme ça parce que le salut s'y est donné à moitié. C'est ça, non? Venez d'abord tout ce qui est chargé et fatigué. Je vous donnerai du repos. Dieu nous a appelés des ténèbres à son avenir lumière pour que nous soyons co-héritiers avec Christ. Comme il disait dans Matthieu 25, 34, en fait, c'était là. C'était là où il a dit quoi? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon peuple, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est ça. C'est l'héritage qui attendait le prince. Viens et prends possession du royaume. Il n'est même pas son fils biologique. Il t'a adopté. Comme le Père nous a adopté, faisons de nous quoi? Des fils et des filles du royaume. En si bon chemin. En fait, c'est ça, notre cerveau. Pas en si bon chemin. Et donc, nous sommes, si le Fils t'a franchi, tu seras entièrement libre.
Dans Jean 10, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Il dit, je vais vous préparer une place et je viendrai vous chercher. Le salut nous est accordé en abondance et c'est la plénitude. Mais regardez, écoutez-moi. C'était pendant le temps du nazisme, ça, quand Hitler régnait sur l'Europe. Une famille juive avait été envoyée dans un camp où ils étaient condamnés aux travaux forcés. Et là-bas, la famille était logée dans des cases. Ils avaient des endroits où on les logeait. Et chaque matin, ils partaient travailler dans des endroits différents. Et lorsque quelqu'un devenait faible et ne pouvait plus travailler, il ne laissait pas la maison. Il était malade, il ne laissait pas la maison. Il y a une chambre spéciale, chambre à gaz. On t'envoie là-bas et tu te mets à la main. Une famille, il y avait le grand-père et la grand-mère, le père et la mère, et 2 enfants. Donc 6 personnes. Les grands-parents, là, il y a un qui était déjà malade sous le coup de la vieillesse. Donc lui, il n'avait pas duré. On l'a envoyé dans la chambre. Il est mort là-bas. Quand on voit la femme, nous, de garde, tu laisses les petits. On tombe pas malade là-bas. Donc, les grands-parents, là, il y a un qui est parti premier. Mais parmi les enfants, les petits étaient très maladifs. Et ils n'étaient pas solides. Comme je l'ai dit, ils ne travaillaient pas dans le même endroit. Donc chaque fois que le père revenait, il rentrait le soir, il avait un souci. Est-ce que je retrouverai mon fils? Donc il y a une première question qu'il pose, il est là? Il dit oui papa. Je l'ai amené s'asseoir. Grand-père est parti. Grand-mère est parti. Mais chaque soir il rentre, il est là? Il dit oui, il est là. Et les jours passent, les jours passent. Un jour, il arrive, il entend les sanglots. Quelqu'un qui pleure dans la maison. Père, vous me comprenez. Maman, vous me comprenez. Imaginez la peur qui animait ce père de famille. Qui pleure dans la maison. Et pourquoi? Le cœur, là, il demande. Ils l'ont pris. C'est son fils en train de dire. Il dit oui, papa. Et d'aller. Papa, il ne pouvait plus travailler. Il était devenu faible. Il ne pouvait plus. Il traînait derrière nous. Il tombait à chaque fois. Ils sont venus le prendre pour l'envoyer dans la chambre à gaz. Mais il s'est approché à maman de toutes ses forces, ne voulant pas que les gars le détachent. Il pleurait. Et maman lui a dit, ne t'en fais pas, je vais avec toi. Et maman est partie avec lui dans la chambre et maman est morte avec lui. Cette mère a tant aimé son fils qu'elle est allée jusque dans la chambre à gaz, mourir avec son fils dans les bras. N'aurait-elle pas pu demander l'aide des gardes pour se détacher de son fils? Comme cette mère qui l'a fait pendant la crise ici, qu'elle est devenue malade mentale après. Car l'enfant, elle a dû abandonner l'enfant qui a été pris par un piège, alors que la famille était poursuivie. Rester avec l'enfant et être battu par le verre pour sauver sa vie en laissant l'enfant. Maman, sauve-moi. La femme n'a pas pu sauver son fils, elle a fui. L'enfant était suivi, elle m'a dit une fois là. Cette femme aurait pu demander au garde, détachez-moi cet enfant pour que j'aille vous servir et vivre quand les enfants jouent toujours en fait, n'est-ce pas? Mais elle est allée jusque dans la chambre à gaz mourir avec son fils.
quelle est la prière que Jésus a faite dans le jardin du Gethsémani? Jésus devait-il renoncer, il était souverain, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais dans son amour pour nous, il allait jusqu'au bout, mourant d'une mort humiliante, une mort honteuse sur la croix. Que vous et moi ayons le salut et la vie éternelle. Notre salut ne nous est pas donné à moitié, mais la conséquence d'un acte qui est bon. Notre Sauveur est allé jusqu'au bout, mourant de manière douloureuse et humiliante sur la croix. Notre salut, c'est la conséquence de la plénitude de l'amour de Dieu. Les amis, quelle est votre fournaise aujourd'hui? Dans les persécutions que nous connaissons, celui qui a dit « Je suis toujours avec vous » ne nous abandonne pas en chemin. La mère est morte avec son fils. Christ est avec nous dans nos souffrances. Parce que son amour n'est pas un amour moitié-moitié, mais un amour qui va jusqu'au bout. Dans les persécutions, il est avec nous. Il ne nous abandonne pas à la porte des problèmes financiers. Il est avec nous. C'est pourquoi d'ailleurs, nous ne sommes pas encore tombés. Dans les études non plus, il ne nous abandonne pas. Les problèmes de sabbat et tout autre, les preuves difficiles, même les frais de scolarité, il ne nous abandonne pas à la porte. Il entre avec nous et il est avec nous. Les ennuis conjugaux, Christ n'abandonne pas la porte du mariage. Il est avec nous parce qu'il part jusqu'au bout. Dans les injustices que vous subissez, parce que vous en subissez, Christ ne vous a pas abandonné. Il va jusqu'au bout et il est avec nous. Tout comme il était dans la fournaise, il est avec nous, comme cette mère qui allait avec son fils, puisque la mort la chambre à grâce. Tu es victime de la méchanceté. Ne pense pas que le Seigneur t'a abandonné. Pas du tout, il n'a pas fait. Il n'est pas celui qui sauve à moitié, mais celui qui sauve à plénitude. Il est avec toi. Il voit ce que les gens te font, mais il a une récompense pour toi. Tout à l'heure, il a raconté l'histoire de Madame Noé. 2 femmes, 2 co-épouses. L'une était extrême, elle faisait les extrêmes. Et une était très gentille, et l'autre était vraiment méchante. Quand on demande à une famille acte de méchanceté, on dit non, il dit voilà la bataille. Et un jour, celle qui était gentille était fatiguée d'être gentille. Parce que quand tu es gentil aussi, on se fout parfois des doigts, n'est-ce pas? Attends, pourquoi tu vas acheter celle? Tu vas demander à la voiture, elle va te donner. N'est-ce pas? Et un jour, elle a dit, trop c'est trop. Je vais devenir comme l'autre. Or, c'est ce jour-là que sa bénédiction venait. En même temps, l'autre aussi, ils sont lit, elle a dit, je suis fatigué d'être méchant. Il faut que je change. Je vais changer d'être méchant. Et l'étranger arrive, s'adresse à celle qu'on lui a donnée. C'est elle-même ce jour-là, elle est méconnaissante. Bon, c'est pas elle là. Et c'est l'autre qui soit bien. Et c'est elle qui le soit là. Près du bonheur. Mes amis, la Bible nous dit, Philippiens chapitre 1, verset 6. Il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu a commencé en vous. Et Philippiens chapitre 1, verset 6, nous l'avons. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Si Dieu est entré dans notre vie pour agir, il ira juste. Chef de département, police, la tâche que vous avez n'est pas facile. Vous invitez les mains de Dieu. N'est-ce pas? Vous faites des plans, c'est difficile, mais le Seigneur est avec vous. Allez jusqu'au bout. Amen. Celui que vous appelez est avec vous. Et que vous appelez est avec nous. Et nous irons jusqu'au bout parce que lui, il ne nous abandonne pas. Notre persévérance est un témoignage de notre foi. Et c'est cette persévérance qui marquera tout le monde. Apocalypse chapitre 14, verset 12. Qui sont ces gens? À qui on fait tout
mais qui ne lâchent pas. Qui sont ces gens qu'on persécute? Les gens disaient quoi pendant le temps de persécution? Tuez-nous, persécutez-nous, notre sang est la semence de notre innocence. Et par leur persévérance, l'évangile est parvenu. Quand nous n'avons pas lutté contre la chair et pourquoi s'arrêter dans si bon chemin? Pour des trucs, des choses passagères. La persévérance est saine. Chacun ici connaît son épreuve. Chacun ici connaît son combat. Mais retenez une chose. L'ennemi a dit, je te laisse aller, mais je ne te laisserai pas aller. Les chers frères et sœurs qui viennent d'être baptisés, le chemin sera difficile. Je ne suis pas chanteur, sinon j'aurais pu chanter. We are going. Ce cantique dit, nous allons. Le ciel, Dieu sait que nous allons y arriver. Ce sera difficile, mais nous allons y arriver. Vous avez vu une course, un marathon, le dernier déjà célèbre. Vous avez pas vu ça? Hein? On fait une course et jusqu'à aujourd'hui, le dernier est célèbre. Hein? Mais celui qui a gagné là, lui-même, on ne parle pas trop de lui. Eh bien, c'était le 20 octobre 1968 à Mexico, les Jeux Olympiques d'été. John Stephen Aguirre. Vous connaissez le nom? D'accord. C'était. Et il est arrivé à quel moment? Plus d'une heure après. Dès que la course a commencé, il a eu une blessure au pied. Et il est tombé. On a bandé, arrête, il dit je continue. Il court jusqu'à quelqu'un est fatigué, mais il marche. Dans le stade, les gens sont les attendus, il y a un qui arrive. On attend. Et les gens commencent à partir, mais les officiels ils sont là. À 19h, la nuit, il y en a qui lui est arrivé dans le ciel. Quand il est rentré, les gens commençaient à compter. Du sang partout, sur les bandages. Les John Stephen Aguirre. Alors quand on a posé la question, pourquoi n'as-tu pas renoncé? Il y en a même ils vont, et puis ils ne vont pas compétir, ils vont ailleurs. C'est ça? Hein? Pourquoi n'as-tu pas renoncé? Il dit, mon pays ne m'a pas envoyé ici. Mon pays ne m'a pas envoyé à 11 000 km pour commencer seulement une course. Mais pour la terminer. Et John Stephen Aguirre est devenu célèbre pour ça. Même les Jeux Olympiques, quand il y a des gens qui portent des flammes, il a été sélectionné aussi. Mais les Jeux Olympiques de Sydney, mais il avait été même invité, il était là. Aujourd'hui, tapez son nom sur le net, vous allez voir John Stephen Aguirre, ça peut faire là. Et bien dans son pays, on a créé un centre. Quoi son nom? Un dernier, il devient célèbre. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je ne suis pas venu pour commencer. Mais pour faire quoi? Pour terminer. Tu as commencé ta vie spirituelle. Va jusqu'au bout. Car la couronne de vie est réservée. Le Seigneur viendra te récompenser. Tout ce que tu as entrepris, tu sais ce que c'est. Ton mariage sera éprouvé. Mais dans cette épreuve, tu verras ta bénédiction. Pas du sang. Ton patron est difficile. Tiens jusqu'au bout. Ta douceur fera son travail. Et qui sait, Dieu touchera son cœur, il sera aussi content. L'écrivain a dit quoi? Avec sans péril, on triomphe sans gloire. Soyons fermes, chers frères et sœurs. Les temps qui arrivent seront durs, je le dis toujours. Les hommes seront plus méchants, les hommes seront plus hypocrites, la vie sera plus dure, l'église sera encore plus vivante. Mais nous ne sommes pas, nous n'avons pas été appelés pour simplement venir nous laver ici et avoir nos noms dans les registres. Mais c'est pour répondre à l'appel lorsque la trompette sonnera. Ce sera dur, comme c'est déjà pour certains, pour nous tous. Mais
si Christ s'affranchit, il sera éternellement. On rappelle ce matin, où la prière n'est pas avertir la personne, mais aussi elle est symbole de persévérance. C'est une énorme mamie. Mon histoire. Amen. Amen. Prétend courage, bientôt va se lever. Nous n'avons pas été appelés pour commencer la course avec le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour le message que tu viens de nous adresser. Nous reconnaissons dans ce message que nous vivons l'ère du mini. Nous reconnaissons que nous n'allons pas toujours jusqu'à la fin de nos engagements. Quand nous considérons ce que Christ, lui, a subi pour que nous soyons ici, pour que nous soyons héritiers du royaume, pour que nous soyons appelés des ténèbres à ton admirable lumière, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, nous reconnaissons que nous traversons nous aussi, malgré ta fidélité. Nous traversons tous l'ère du mini. C'est pour ça que nous voulons te demander pardon. Aie pitié de nous. Aie pitié de notre manque de foi. Reconsacre-nous aujourd'hui. Parce que nous permet qu'au sortir d'ici, Père, après réflexion, après avoir considéré ce que toi tu as offert pour nous, que nous puissions nous reconsacrer, que nous puissions reconsidérer notre engagement avec toi, que nous puissions revivre la vie que tu veux que nous vivions, et que chaque jour, comme ce monsieur, Stéphane Aquari, même blessé, même avec du sang, même si nous tombons, que nous puissions continuer la course avec toi jusqu'à la fin, et que les derniers soient non seulement victorieux de toutes les difficultés de cette terre, victorieux et combattants, que nous puissions arriver au bout de la course, afin que quand la trompette va sonner, que nous tous, nous puissions répondre à l'appel de notre Seigneur Jésus, pour que son nom soit glorifié, pour que son sacrifice soit valable, pour que Dieu le Père soit vengé, pour que son règne vienne, que son règne soit au ciel et sur cette terre. Éternel notre Dieu, merci pour ce message. Merci pour ce sabbat qui est un sabbat de recommencement. Reste avec chacun de nous. Bénis-nous, Père. Soutiens-nous parce que toi tu es fidèle. Et accompagne-nous dans notre course jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Cherchons encore en haut l'éternelle lumière.
sa face sur vous et que vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et que vous donne la paix. Que l'Éternel fasse de nous tous des chrétiens persévérants jusqu'à son avènement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jesus.